Clint Eastwood, une légende vivante d'Hollywood, a marqué des générations avec ses rôles emblématiques et ses films cultes. Mais derrière cette icône du cinéma se cache un homme complexe, avec une vie personnelle et professionnelle bien plus fascinante que ce que l'on pourrait imaginer. De ses débuts difficiles à son ascension fulgurante, en passant par ses relations tumultueuses et ses réflexions profondes sur la condition humaine, Eastwood a toujours été bien plus qu'un simple acteur. Découvrez des secrets inédits et des facettes méconnues de l'homme derrière la caméra, et plongez dans l'histoire d'un artiste qui a redéfini le cinéma moderne. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de cette analyse exclusive et restez connectés pour explorer ensemble le parcours exceptionnel de Clint Eastwood à travers cette vidéo passionnante. Clint Eastwood est une figure légendaire qui incarne l'essence même du cinéma américain. Son nom est associé à des rôles iconiques, des films cultes et une carrière d'une longévité impressionnante. Cependant, derrière ce visage impassible et cette stature imposante se cache une histoire de persévérance, de détermination et de travail acharné. L'ascension d'Eastwood vers la gloire n'a pas été le fruit du hasard, mais plutôt celui d'un homme qui a su se réinventer tout au long de sa carrière. Né le 31 mai 1930 à San Francisco, Clint Eastwood grandit dans une famille modeste. Il est le fils d'un ouvrier et d'une mère au foyer, et sa famille déménageait fréquemment en raison des difficultés financières. Ses déplacements constants entre divers quartiers défavorisés de Californie ont profondément marqué sa jeunesse. Le petit Clint, timide et réservé, se réfugiait souvent dans le sport pour échapper à l'instabilité de son quotidien. Il se passionna particulièrement pour le football et la natation, des activités qui nourrirent de sa discipline et son endurance. Ses qualités allaient se révéler déterminantes dans son parcours futur. Dès son plus jeune âge, Eastwood montra une certaine réticence envers l'école et les études, privilégiant les activités physiques. Ses résultats scolaires furent donc plutôt moyens, mais cela ne l'empêcha pas de se lancer dans diverses expériences professionnelles. Avant de se consacrer au cinéma, Clint Eastwood enchaîna plusieurs petits boulots, dont celui de serveur dans un restaurant et de travailleur dans un chantier naval, ce qui lui permettait de joindre les deux bouts. Ce fut cependant dans le domaine de la comédie musicale qu'il s'intéressa de plus près à l'expression artistique, en suivant des cours de théâtre pour améliorer ses compétences en communication. Ce n'est qu'en 1954, après plusieurs années de galère, que Clint Eastwood décide de s'installer à Los Angeles pour tenter sa chance à Hollywood. Comme beaucoup d'autres jeunes acteurs en herbe, il débuta dans les rôles secondaires, souvent sans grand éclat. Il fit ses premières armes à la télévision, apparaissant dans des séries comme Rawhide dans les années 50, où il interpréta Roddy Yates, un jeune cow-boy. Bien que ce rôle ne fût pas celui qui allait faire de lui une star internationale, il marqua un tournant dans sa carrière. À cette époque, il n'était encore qu'un visage parmi d'autres dans un océan d'acteurs à la recherche de leur grande chance. Sa carrière se transforma véritablement lorsque Sergio Leone le choisit pour le rôle du blond dans le film Pour une poignée de dollars en 1964. Ce film, une réinterprétation du genre western, allait bouleverser à la fois la carrière d'Eastwood et l'histoire du cinéma. L'introduction d'un personnage aussi froid et impitoyable, avec des répliques laconiques et un regard perçant, redéfinissait les codes du genre. Eastwood devenait la figure de l'anti-héros, un rôle qui ne lui était pas seulement attribué, mais qu'il incarnait avec brio. Cette prestation fut suivie par deux autres collaborations avec Leone, Le Bon, La Brute et le Truand, et Le Retour de l'Enfant Prodigue, films qui achevèrent de le consacrer comme la star montante d'Hollywood. Si ses rôles dans les westerns spaghetti apportèrent à Eastwood une célébrité immédiate, c'est surtout son association avec la série de films Dirty Harry, 1971, qui allait cimenter son statut de légende du cinéma. En interprétant le célèbre inspecteur Harry Callahan, un policier au tempérament explosif et à la morale souvent floue, Eastwood apporta une nouvelle dimension au personnage du détective dans le cinéma américain. Ce rôle, dans lequel il remettait en question l'autorité et les règles établies, résonna profondément avec une société en quête de rébellion, particulièrement dans les années 70, une époque de turbulences politiques et sociales. Le succès de l'inspecteur Harry et de ses suites fit de Clint Eastwood une icône incontestée du cinéma d'action. Cependant, loin de se contenter de sa popularité en tant qu'acteur, Clint Eastwood aspira rapidement à plus de contrôle sur sa carrière. Il se lança dans la réalisation avec L'Homme des Hautes Plaines, 1973, un film dans lequel il s'illustrait non seulement comme acteur principal, mais également comme réalisateur et producteur. Cette première expérience derrière la caméra fut un succès, marquant le début d'une carrière de réalisateur à part entière. Eastwood
qui avait appris à ses dépens les subtilités du métier d'acteur, savait désormais ce que cela signifiait être à la fois un créateur et un narrateur. Ses films de cette période, notamment Magnum Force et Pale Rider, sont devenus des classiques où il combinait des éléments de westerns traditionnels et une réflexion sur des thèmes plus profonds tels que la justice, la rédemption et la solitude. Ceux qui connaissaient Eastwood à travers ses rôles d'action ou ses films de genre ignoraient souvent la profondeur de ses ambitions artistiques. En effet, au-delà de la violence qui caractérisait ses premiers rôles, Clint Eastwood abordait des sujets complexes dans ses œuvres de réalisateur, notamment le rapport à la société et à la politique. Son style de narration était et reste imprégné d'une certaine austérité, à la fois dans les dialogues et dans la mise en scène. Il privilégiait des personnages froids, mais profondément humains, ce qui créait une forme de tension émotionnelle chez le spectateur. La décennie suivante, avec des films comme Bird, en 1988, un drame biographique sur le saxophoniste Charlie Parker et Un monde parfait, 1993, Eastwood confirma son désir d'explorer de nouvelles frontières cinématographiques. Bien qu'il fût encore associé à l'image du dur à cuire des années 1970, il montrait progressivement une sensibilité qui ferait de lui l'un des réalisateurs les plus respectés de sa génération. Il n'avait plus seulement à se prouver en tant qu'acteur, il devenait un maître de la mise en scène. Clint Eastwood est ainsi l'exemple même de l'artiste qui ne se contente pas de suivre les chemins tracés par les autres. Il a pris des risques, réinventé son image et, au fil des décennies, est devenu bien plus qu'un simple acteur ou réalisateur. Il est devenu un pionnier dont l'influence continue de se faire sentir, même dans les jeunes générations de cinéastes. Son parcours témoigne de son inébranlable conviction que l'on peut se réinventer à tout âge et que parfois il faut savoir bousculer les règles pour marquer l'histoire. Si l'image publique de Clint Eastwood est souvent associée à celle de l'icône dure et solitaire, le vrai Clint Eastwood est un homme complexe, façonné par ses relations personnelles et ses expériences familiales. Sa carrière a été marquée par un profond désir de réussir, mais aussi par des hauts et des bas dans ses relations amoureuses et familiales, révélant une dimension beaucoup plus intime et fragile de cet homme d'action. Clint Eastwood a connu plusieurs relations amoureuses qui ont marqué sa vie privée, souvent sous l'œil attentif des médias. Son premier mariage avec Maggie Johnson, une journaliste, fut une union qui symbolisait le début de sa vie d'adulte et de professionnel. Mariés en 1953, ils traversèrent les années 60 et 70 dans une époque de changements sociaux et personnels importants. Le couple eut 2 enfants, un garçon et une fille, mais leur mariage fut fragile, marqué par les absences prolongées d'Eastwood et ses obligations professionnelles croissantes. Il est connu que Clint Eastwood n'a jamais été un mari modèle. Son engagement envers sa famille était souvent mis à l'épreuve par sa carrière, qui le consommait entièrement. Sa vie d'acteur, avec ses tournages à travers le monde, l'éloignait fréquemment de sa femme et de ses enfants, et les rumeurs sur ses liaisons extra-conjugales se multiplièrent au fil des années. Ces relations, parfois tumultueuses, ont contribué à l'image d'Eastwood comme un homme solitaire et indifférent aux conventions sociales, un stéréotype qu'il cultivait. Leur divorce en 1984 marqua la fin d'un chapitre de sa vie personnelle, bien que, dans les années suivantes, ils restèrent en bons termes et partagèrent la garde de leurs enfants. Après son divorce avec Maggie Johnson, Clint Eastwood entama une série de relations avec des femmes plus jeunes, parmi lesquelles il eut plusieurs enfants. Ce fut notamment avec l'actrice Sandra Locke qu'il entama une liaison qui dura plus de 13 ans. Leur relation, parfois décrite comme complexe et passionnée, fut aussi marquée par des tensions, en particulier après la fin de leur histoire d'amour en 1989. Locke accusa Eastwood de manipulation et de maltraitance psychologique, une accusation qui, bien qu'elle ait été largement médiatisée, ne semble pas avoir entaché de manière définitive la réputation d'Eastwood dans l'industrie cinématographique. Cela reflète une certaine dualité dans sa personnalité. Un homme d'une extrême détermination dans sa carrière, mais parfois déconnecté émotionnellement dans ses relations personnelles. Malgré ces controverses et les tensions qui en ont découlé, Clint Eastwood, avec ses nombreuses aventures et relations, a fini par se rapprocher de ses enfants, même si cet aspect de sa vie personnelle a toujours été entouré de mystères. Sa relation avec ses enfants a traversé des hauts et des bas, et il a souvent été décrit comme un père distant, un homme qui, tout en étant présent physiquement, restait émotionnellement en retrait. Toutefois, certains de ses enfants, comme Scott Eastwood, ont trouvé leur propre voie dans l'industrie cinématographique, bien que leur carrière n'ait jamais égalé celle de leur père. Scott, notamment, a essayé de se faire un nom dans le cinéma, mais ses performances ont souvent été éclipsées par l'ombre de son père. Clint Eastwood, lui, a toujours soutenu ses enfants, mais dans une logique de laisser les autres se débrouiller par eux-mêmes.
Au-delà de ses relations amoureuses tumultueuses et de son rôle de père parfois distant, Clint Eastwood a aussi été influencé par les valeurs familiales. Celles-ci ont joué un rôle central dans son évolution personnelle et professionnelle. Ses convictions personnelles et son désir de préserver une certaine autonomie ont façonné non seulement son image publique, mais aussi sa manière de travailler et de vivre. Si ses relations avec ses femmes s'y étaient marquées par la séparation physique et émotionnelle, Eastwood a toujours mis un point d'honneur à préserver son indépendance et à rester maître de son destin. Il a rejeté les attentes de Hollywood, refusant de se laisser enfermer dans des rôles ou des contrats qui ne correspondaient pas à sa vision personnelle de la vie et du cinéma. L'une des figures les plus présentes dans sa vie privée, après ses divorces et ses nombreuses aventures, a été son rôle de père auprès de ses enfants. Bien que sa famille ait été le témoin de nombreux drames personnels, les enfants d'Eastwood témoignent souvent de l'affection qu'il leur portait. Toutefois, leur relation était loin d'être idéalisée. Clint Eastwood n'était pas un père conventionnel. Il était plutôt un homme qui pensait que l'indépendance et la rigueur étaient essentielles à la réussite. Cet aspect de sa personnalité transparaît non seulement dans ses relations familiales, mais aussi dans ses films, où ses personnages, souvent solitaires et rigides, refusent de se conformer aux attentes sociétales. La question de la paternité et des responsabilités parentales a ainsi longtemps été un sujet sensible pour Clint Eastwood. Dans ses films, il incarne des figures de pères absents, distants, mais également protecteurs et bienveillants, comme dans $1 Million Baby, 2004, où il incarne un entraîneur de boxe solitaire qui devient une figure paternelle pour une jeune boxeuse. Ce rôle fut d'ailleurs un tournant dans sa carrière, lui permettant de démontrer une autre facette de sa personnalité, plus humaine et plus émotive, en parfaite opposition à l'image de l'homme de fer qu'il avait longtemps véhiculé. $1 Million Baby lui valut un Oscar du meilleur réalisateur et une reconnaissance unanime de son talent, notamment pour sa capacité à explorer la vulnérabilité de ses personnages. Au fil des ans, Clint Eastwood a aussi changé sa vision de la famille et de la vie personnelle. Avec ses derniers enfants, qu'il eut à un âge avancé, il semble avoir évolué, devenant un homme plus réceptif aux émotions et plus impliqué dans ses relations. Cependant, il est important de noter qu'il n'a jamais cherché à afficher cette transformation sur la place publique. En homme pragmatique qu'il est, il continue à se concentrer sur sa carrière en suivant toujours sa propre voie. Ainsi, l'homme derrière la légende d'Eastwood reste profondément marqué par les expériences de sa vie familiale et ses relations personnelles qui, tout en étant parfois chaotiques, ont enrichi son art et sa perception de la vie. Son caractère complexe et son engagement envers ses enfants témoignent de la profondeur de sa personnalité qui va bien au-delà de son image publique de héros de cinéma. Ses films, comme sa vie, sont un reflet de ses luttes internes et de ses réconciliations avec lui-même, et c'est ce qui fait de Clint Eastwood une figure à la fois fascinante et mystérieuse. À près de 95 ans, Clint Eastwood reste l'un des derniers géants du cinéma hollywoodien, une icône vivante dont l'influence continue de marquer les esprits. Pourtant, son rythme de travail s'est considérablement ralenti ces dernières années. Après des décennies passées à tourner des films à un rythme effréné, le réalisateur et acteur semble avoir choisi de se concentrer sur des projets qui l'inspirent profondément. La question qui se pose désormais est de savoir quel héritage Clint Eastwood laissera derrière lui et comment l'histoire du cinéma le retiendra. Clint Eastwood est entré dans le panthéon des légendes cinématographiques, non seulement grâce à son charisme indéniable et ses performances d'acteur mémorables, mais aussi en tant que réalisateur d'exception. Sa carrière a débuté au cœur des années 1950, et c'est tout au long de ces 7 décennies dans le monde du cinéma qu'il a su se réinventer, non seulement comme l'un des plus grands acteurs de sa génération, mais aussi comme un cinéaste visionnaire. Il a abordé des thèmes universels, la rédemption, la solitude, la violence, la moralité, mais aussi la vieillesse et l'isolement, explorant ces sujets avec une sensibilité qui contraste avec l'image de dur à cuire que l'on lui prête souvent. La plupart des cinéphiles connaissent Clint Eastwood pour ses rôles emblématiques dans des films comme Le Bon, La Brute et le Truand ou la saga Dirty Harry. Cependant, ses plus grandes réussites sont sans doute à chercher dans ses réalisations de films. Depuis L'Homme des Hautes Plaines, 1973, son premier film en tant que réalisateur, jusqu'à des œuvres plus récentes comme La Mule, 1918, Eastwood a su s'imposer comme l'un des réalisateurs les plus prolifiques et respectés de son époque. Il a eu la capacité rare de créer des films qui, tout en étant des succès populaires, abordent des questions profondes de la condition humaine.
L'une des grandes caractéristiques de la carrière de Clint Eastwood a été sa recherche d'indépendance. Dans un Hollywood souvent dominé par les grandes productions et les studios, Eastwood s'est toujours efforcé de rester maître de son travail. Il a réalisé et produit ses films en dehors des grandes chaînes de production, devenant ainsi un exemple de la capacité à naviguer dans l'industrie cinématographique tout en préservant une liberté artistique. Cette autonomie lui a permis de bâtir une carrière aussi unique qu'exceptionnelle, lui offrant un contrôle total sur ses projets créatifs, souvent à des âges avancés. Son indépendance s'est également manifestée par sa capacité à produire des films qui ne se conformaient pas aux standards hollywoodiens traditionnels, et ce, en dépit de pressions externes. Eastwood a toujours pris des risques, notamment en abordant des sujets sociaux et politiques dans ses films, ce qui a fait de lui une voix rare et respectée dans le cinéma. Mais la fin de sa carrière active ne signifie pas pour autant que l'héritage d'Eastwood soit en voie d'extinction. Au contraire, son influence est plus présente que jamais, non seulement à travers les films qu'il a réalisés, mais aussi par l'impact qu'il a eu sur les générations suivantes de cinéastes. Des réalisateurs comme Christopher Nolan, Martin Scorsese et même Quentin Tarantino ont exprimé leur admiration pour Clint Eastwood, soulignant son rôle de pionnier et son approche novatrice du cinéma. Tarantino, par exemple, a souvent cité Eastwood comme une de ses grandes influences, notamment pour son utilisation minimaliste du dialogue et sa manière de filmer des personnages complexes, qui ne sont jamais totalement bons, ni totalement mauvais, mais qui incarnent la réalité humaine dans toute sa complexité. L'un des aspects les plus marquants de son héritage est l'évolution de ses personnages. Dans ses films d'action, comme la saga Dirty Harry ou Gran Torino, 2008, Eastwood a dépeint des hommes brisés qui se battent contre un monde qu'ils ne comprennent pas toujours et avec lequel ils n'ont que peu en commun. Ces rôles, durs et parfois impitoyables, sont devenus des symboles de l'individualisme américain. Cependant, avec des films plus tardifs comme Million Dollar Baby ou Invictus, 2009, Eastwood a abordé des sujets plus humains, en explorant des thèmes comme la rédemption et la solidarité, et en offrant des portraits de personnages plus nuancés et plus ouverts émotionnellement. Cette évolution vers des récits plus introspectifs est une autre dimension de son héritage, celle d'un cinéaste capable de se réinventer, même après avoir acquis une notoriété mondiale. Sa passion pour le cinéma n'a jamais faibli, mais il est aussi un homme conscient de l'évolution de l'industrie et de son rôle dans celle-ci. Dans des interviews récentes, Eastwood a souvent mentionné la manière dont il a vu le cinéma changer au fil des décennies. À l'ère des films à gros budget et des franchises, il reste un défenseur de la narration simple, sans fioritures, où l'émotion et l'histoire sont au cœur du processus créatif. Il a toujours cru en l'importance d'une réalisation dépouillée qui laisse de la place aux acteurs pour se dévoiler dans toute leur vérité. Son style minimaliste, tant dans la mise en scène que dans les dialogues, a redéfini ce que signifie être un cinéaste moderne. Dans ces dernières années, Eastwood a commencé à ralentir son rythme de travail. La sortie de La Mule, en 2018, film dans lequel il incarne un homme vieillissant en quête de rédemption, est un film auto-réflexif qui, d'une certaine manière, semble être une métaphore de sa propre carrière. Le film parle d'un homme qui, à un âge avancé, se retrouve confronté à ses erreurs passées et cherche à réparer les liens qu'il a négligés. Cela semble résonner avec l'expérience d'Eastwood lui-même qui, après des décennies à être une figure emblématique du cinéma, se rapproche d'une forme de bilan personnel et professionnel. Il semble désormais que Clint Eastwood prenne un pas de côté, se concentrant sur sa famille et ses passions personnelles, mais son œuvre continue d'inspirer et de nourrir les cinéastes du monde entier. Il est un symbole de l'homme qui a su rester fidèle à ses principes, qui a toujours suivi sa propre voie, même dans les moments les plus sombres de sa vie. Il a démontré que le succès ne réside pas seulement dans la reconnaissance publique, mais aussi dans la capacité de rester fidèle à soi-même et de continuer à évoluer en tant qu'artiste. Clint Eastwood restera à jamais une légende du cinéma, non seulement pour les films qu'il a réalisés et dans lesquels il a joué, mais aussi pour la manière dont il a su redéfinir la place de l'artiste dans l'industrie cinématographique. Son héritage est bien plus qu'une simple carrière cinématographique, c'est une leçon de vie sur l'indépendance, la résilience et la recherche constante de l'excellence. Même si sa production cinématographique diminue avec l'âge, son influence continuera d'être ressentie pendant de nombreuses années. Son nom, indissociable du cinéma américain, demeure gravé dans l'histoire du 7e art, comme un modèle de persévérance, de talent et d'audace. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que cette plongée dans l'univers fascinant de Clint Eastwood vous a captivé et vous a permis de découvrir des aspects inédits de sa carrière et de sa vie. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre avis compte énormément pour nous, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions sur ce contenu. Cela nous aide à continuer de vous proposer des vidéos toujours plus intéressantes. Restez connectés
car nous avons encore beaucoup de récits et de secrets à vous dévoiler sur les plus grandes légendes du cinéma. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.